que toi, tu peux, n'est-ce pas, sortir de là comme l'olivier dans cette famille. Je prends un exemple. Regardez par exemple une famille qui est assez dure, comme une famille de David par exemple. On te maltraite et tout. Ta famille te maltraite. Il y a des gens que c'est à cause de la maltraitance qui se sont tournés vers Jésus. C'est ça? Oui, parce qu'on t'a maltraité, ta famille t'a abandonné. Alors, qu'est-ce que ça équivaut pour cette famille? Ça veut dire que Dieu les a endurcis dans cette compréhension-là. Voyez-vous? Il les a endurcis. Endurcis non pas pour qu'eux ne soient pas sauvés. Endurcis pour que toi tu sois sauvé, mais qu'au travers de toi, eux aussi voient la lumière plus tard. Regardez, vous allez vous rendre compte que les frères de Jésus-Christ ne croyaient pas en lui. Ils étaient endurcis. Mais après la glorification de Jésus-Christ, la Bible nous dit que ses frères ont cru. Et un devint même un des apôtres majeurs, Jacques. Celui qui écrit l'épître de Jacques dans la Bible, c'est le frère de sang, le frère sorti du même ventre. Le frère sorti du même ventre, c'est Jacques. Ce n'est pas Jacques apôtre. Jacques, c'est là. C'est celui qui est devenu une colonne, que l'apôtre dit qu'il est devenu une colonne à l'église de Jérusalem. C'était Jacques, frère de Jésus. Frère, les gens qui disent là que Jésus n'avait pas de frère, Marie a eu d'autres enfants frères après la naissance de Jésus. Elle a enfanté même des sœurs. Il y a Jacques, dans Matthieu chapitre 13, tu peux lire cela. Voilà, verset 57, c'est ça? Tu lis justement, on te donne les noms des frères de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils n'ont pas toujours cru en lui. Donc il y a des personnes qui peuvent être endurcies. Je me souviens, moi-même, pourquoi je crois, il y a des gens qui ont été endurcis tellement. Et moi, j'ai cru. Et pas, ils ont été endurcis. Moi, j'ai cru. Maintenant que j'ai cru, j'ai maintenant participé à ce qu'ils soient plus endurcis. Vous comprenez cela? Donc, ce n'est pas que Dieu voudrait que telle ou telle personne s'il n'accepte jamais son nom. Non. Parce que le salut est pour tous les hommes. Le salut est pour tous. Mais la réponse au salut aussi. J'aimerais dire à quelqu'un que la prédestination même ne consiste pas de dire que qui montera au ciel et qui ne montera pas. Mais la prédestination ici, selon, n'est-ce pas, la parole de Dieu, montre, n'est-ce pas, les qui, en ce moment, seraient justifiés par le sang de Jésus. Lorsqu'on ne comprend pas ces principes bibliques, on est bloqué. C'est bon? Alléluia. Dernière question. Amen. Bonsoir, bien-aimé. Ma question se porte, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que les sacrifices étaient expiés par les sacrificateurs qui allaient dans le temple chaque année, qui offraient des taureaux, du moins des animaux en sacrifice, pour l'expiation des péchés. Mais lorsqu'on lit dans Hébreux chapitre 10 au verset 4, là-bas on dit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. J'aimerais un peu savoir, autrefois, il n'y avait pas pardon de péché, ça couvrait juste ou bien, je sais un peu. Effectivement, le pardon des péchés vient à Jésus-Christ seul. Vous comprenez? Amen. Je vais expliquer ça clairement à quelqu'un. Le sang des taureaux et des boucs n'est pas parfait. C'est le sang parfait qui efface le péché. Amen. Qui fait en sorte que Dieu soit incapable de voir ton péché. Amen. Vous voyez? Amen. Le sang de Jésus est tellement puissant. Je vais choquer quelqu'un, mais ne soyez pas trop choqués. Amen. Le sang de Jésus-Christ, lorsqu'il est répandu dans une vie, rend Dieu aveugle vis-à-vis de toi. Amen. Vis-à-vis de ton péché. Amen. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, vont penser que nous exagérons. Quand on dit rend aveugle, c'est trop dit, mais vis-à-vis de ton péché. Parce que si quelqu'un n'est pas capable de voir ton péché, ça veut dire que vis-à-vis de ça, il est aveugle. Mais utiliser l'aveuglement concernant Dieu, c'est trop fort. Voyez-vous? Donc, c'est juste pour te dire à quel point le sang de Jésus est important et puissant. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le sang des taureaux et des boucs couvrait juste en attendant ce qui serait parfait. Parce que les taureaux et des boucs là préfiguraient simplement l'agneau immolé. Parce que l'agneau de Dieu n'a pas été choisi après la période de la loi. Hein. Non.
Parce que l'agneau de Dieu, c'est dans le plan de Dieu, le plan de toute éternité, où Dieu justifierait les hommes. Parce que Dieu anticipe. Ah, les gens, s'ils ne sont pas là. Amen. Ce n'est pas, beaucoup de personnes pensent que Dieu avait prévu le plan, que Adam va pécher et tout. Mais non, Dieu, en fait, de même qu'il a créé l'homme, il lui a donné le libre arbitre et il a mis le chemin du bien et du mal. De même aussi, il sait que en ce qui concerne l'homme, il n'a pas créé l'homme comme un robot, comme un automate. Ça veut dire qu'il peut arriver à l'homme de faillir et Dieu est conscient de cela. Amen. Il sait que l'homme peut faillir. C'est, j'ai créé cet homme à mon image et à ma ressemblance, mais seulement, je lui ai donné ce qu'on appelle la volonté. Amen. Et Adam avait la volonté. Amen. Laissez-moi vous dire que même les anges ont la volonté. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit que même les anges seront jugés Amen. selon ce qu'ils auront servi. Je parle des anges, je ne parle pas même pas de ceux qui sont précipités. Parce qu'il y aura même le jugement des anges. Amen. Des anges. Selon ce qu'ils auront servi dans leur mission. Parce qu'ils ont aussi la volonté. Parce que si le tiers des anges a pu se détourner de la volonté de Dieu pour faire la volonté du diable, ça veut dire qu'ils avaient la volonté, le choix de faire. Amen. S'ils n'avaient pas le choix de faire, alors ils seraient attachés à la volonté de Dieu seulement. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons? Amen. Voilà. Maintenant, regardez ceci. L'agneau de Dieu avait été préfiguré déjà. N'oubliez pas que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Amen. Et lorsqu'on parle de l'ombre des choses à venir, c'est ce qui est spirituel, qui est éternel. Amen. Ce qui est charnel n'est pas éternel. C'est pourquoi l'image des taureaux et des boucs qu'on sacrifiait, vous voyez donc que c'était quelque chose de physique, n'est-ce pas? Amen. Alors ce n'était pas éternel. C'était juste en attente de la période où de l'accomplissement du plan parfait de Dieu, qui serait, n'est-ce pas, la justification de l'homme par le sang de l'agneau immolé, Amen. qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu lui-même a démontré cela, parce que ce n'est pas Moïse qui démontre cela en premier lieu. Dans le livre de Genèse, vous devez savoir que la première personne qui a fait le sacrifice, c'est Dieu lui-même. Amen. Il a fait le sacrifice d'animaux. Parce que la Bible nous dit que quand Adam et Ève ont péché, ils étaient tout nus, mais Dieu les a couverts de peau d'animaux. Amen. Et qui dit couvert de peau d'animaux, ça veut dire que Dieu a sacrifié un animal pour les couvrir. Amen. Préfigurant ici quoi? Préfigurant quoi? Préfigurant ce qui devait être nettement parfait. Amen. C'est-à-dire l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. 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 De telle sorte que lorsque tu acceptes Jésus, le diable ne peut pas avoir ta nudité. Amen. Est-ce que je peux pousser encore pour donner à quelqu'un? Pousse le bouchon. Regardez ceci. Est-ce que vous savez que lorsque Ève était devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le diable était à côté d'elle, n'est-ce pas? Amen. Mais il ne pouvait pas faire quoi? La toucher. Amen. Il ne pouvait pas la toucher. Quel qu'en soit ce qu'il faisait, il ne pouvait pas la toucher. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu manges l'arbre de la vie éternelle et que le sang de Jésus te recouvre, même de façon inconsciente, il y a un mur spirituel qui est bâti Amen. entre toi et l'ennemi, de telle sorte que l'ennemi ne peut pas te toucher. Amen. 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 C'est pourquoi il a dû utiliser la ruse, afin que l'homme lui-même enlève lui-même sa propre protection, Amen. son propre mur invisible Amen. qui était établi. Alors lorsqu'il a croqué le fruit, ça a enlevé la barrière Amen. et le diable a pu les toucher. Amen. Oui. Non, ceux qui sont morts dans la dispensation des taureaux et des boucs, voilà ce que la Bible nous dit. Dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 19, la Bible dit, et ceux qui avaient été, n'est-ce pas, on va lire rapidement, qui avait été incrédule au jour de la patience de Dieu, lorsque le temps de la présence de Dieu se prolongeait, au temps de Noé et même en descendant, ils ont été incrédules. La Bible nous dit que Jésus-Christ est descendu prêcher aux esprits en prison. Amen. Jésus est descendu prêcher aux esprits en prison parce que, sachez-le, la Bible nous dit quelque chose. Amen. La Bible dit dans Jean, chapitre 5, que les morts, que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et que ceux qui auront entendu sa voix ressuscitent. Amen. Les gens s'ils ne sont pas là. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que dans Jean chapitre 20 maintenant, lorsque Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts, la Bible nous dit que plusieurs tombeaux des saints qui avaient été enterrés, même avant que Jésus ne paraisse en tant qu'homme, il sortit de terre. Vérité. Pourquoi? Parce que les morts avaient entendu l'évangile de Amen. Christ. Et ceux qui l'ont entendu furent sortis des prisons Amen. mystiques de la terre. Alors sachez-le une chose.
Ne pense pas que c'est toi seul qui est sur la terre qui a écouté l'évangile. Amen. Les gens, s'ils ne sont pas là. Amen. Attendez, on va lire. Amen. Tu es dans un séminaire que tu vas devenir un biblio. Amen. Amen. Un bibliographone. Écoutez, je vais lire 1 Pierre chapitre 3, verset 19. Écoutez bien. La Bible dit ceci. Bon, je vais lire même à partir du verset 18 pour que quelqu'un comprenne bien. Verset 18 à 20. Est-ce que tu es là? Amen. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, et ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Écoutez bien verset 19. Dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. Bien aimé, lorsqu'on parle de prison ici, on parle en fait du Sheol, ou du Hades, ou du séjour des morts. Les esprits ne sont qu'en prison dans le séjour des morts. Amen. Vous comprenez? Amen. Les esprits sont emprisonnés dans le séjour des morts. Amen. 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 Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Maintenant, ça c'est un verset très... Pour ceux qui sont des... Je ne sais pas si ce que j'explique tout à l'heure, tu vas comprendre cela. Mais est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Regarde ceci. Vous allez me demander que, ok, si ceux qui avaient été justes, donc sortis, les saints sortis de terre, pour quelqu'un qui est intelligent, il va me poser la question que, mais comment les saints sortis de terre? C'est-à-dire les Abraham même, les Moïse, les Samuel et tout. Parce qu'on dit dans l'Apocalypse donc que les saints sortis, aussi qu'on vu le visage de plusieurs saints. Amen. On peut me poser la question, mais comment les saints sortis de terre? Amen. N'étaient-ils pas supposés aller au ciel Amen. après leur mort parce qu'ils ont servi le Seigneur Jésus? Amen. C'est la question là que je m'attendais à ce que tu me poses. Amen. Par exemple, est-ce que ça a un sens, cette question? Ça a un sens. Bon, on va lire d'abord pour que tu sois véritablement scripturel. Amen. Amen. On va lire pour que tu comprennes que les saints apparus à Jérusalem et plusieurs les vivent. Amen. 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 Et cela, ce n'est pas seulement à... Sachez-le, quand on dit que les saints, plusieurs saints apparus à Jérusalem, ce n'est pas que c'est seulement à Jérusalem que les saints apparus, jamais. Dans Amen. tout le monde entier, les saints Amen. apparus. Amen. 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 Parce que sachez qu'il n'y avait pas que les saints en Israël. C'est-à-dire, il n'y avait pas que ceux qui craignaient Dieu à cette époque seulement en Israël, jamais. Parce que lorsqu'on étudie même Job du pays de Uz, c'est Luz, je pense. Amen. Il n'était pas juif. Amen. Mais la Bible nous dit que c'était l'homme le plus intègre de la terre. Amen. Et on comprend alors par là que ce n'était pas seulement en Israël. Il y avait Amen. des personnes qui étaient aussi justes, Amen. intègres. Amen. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui étaient intègres. Bien que la Bible nous dit qu'il y avait Candace, par exemple. Candace, celle qui était comme la ministre éthiopienne. Elle vint pour rencontrer Salomon. Amen. Amen. Et connaître également le Dieu de Salomon. Ça veut dire qu'il y a plusieurs nations. Et même lorsqu'on voit la Pentecôte, on voit que plusieurs nations étaient venues à Jérusalem. Amen. Ça veut dire que ce n'était pas seulement à Jérusalem qu'il y avait des saints. Il y avait des saints partout qui venaient à Jérusalem et qui avaient confessé également le Dieu des Juifs, des Hébreux. Amen. Amen. Hello? Oui. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit là? Maintenant, j'aimerais te dire qu'il y a un passage qui nous explique avant que Jésus-Christ ne meure et ne ressuscite, tous les esprits étaient retenus en prison dans le sein de la terre. Amen. Que tu sois celui qui a servi Dieu, que tu sois celui qui n'a pas servi Dieu, tous étaient retenus dans le sein de la terre. Amen. La seule différence, c'est qu'il y avait une partie du sein de la terre qui était qualifiée de sein d'Abraham. Amen. L'autre partie souterraine, où il y avait la douleur, le trouble et tout, où le riche
qui maltraitait le pauvre Lazare Amen. dans Luc chapitre 16, qui maltraitait le pauvre Lazare, se retrouvait et demandait juste une goutte d'eau. Amen. 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 La Bible nous parle de la nécromancienne, par exemple. Je pense que c'est dans, on parle dans 1 Samuel chapitre 23. C'est ça? La nécromancienne. Dans ce chapitre-là, la Bible nous dit que Saül alla pour consulter une nécromancienne. Amen. La nécromancie, c'est quoi? La nécromancie, c'est une science occulte ayant pour finalité ou pour objectif de faire remonter des esprits. Amen. C'est-à-dire les esprits du monde souterrain. Ceux qui ont des armes magiques de nécromancie peuvent les faire remonter. C'est ainsi qu'on voit des personnes, il y a des nécromanciens sur la terre. Ce sont comme des magiciens, des charlatans. Ils travaillent avec certaines potions magiques, des paroles, des livres d'invocation qui leur sont donnés. Amen. C'est vrai que je ne connais pas ça parce que tu n'es pas cela. Mais moi, je connais ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a conduit dans le département de la délivrance. Amen. C'est pourquoi je connais ces choses. Amen. Amen. Et les nécromancies, ils font donc remonter des esprits. Ils travaillent en fait avec des djinns ou des génies. Amen. Amen. Et ils invoquent l'esprit des morts. Ce qui fait que un de tes parents peut être mort, mais son esprit humain revient sur la terre. Amen. C'est ainsi que quand les gens disent, non, ma mère m'a parlé, mon père m'a parlé, et tous sont des esprits humains. Amen. Parce que sachez qu'il n'y a pas de repos. Il y a un trafic des esprits terrible après que les deux yeux soient fermés. Amen. Il y a un trafic terrible des esprits. C'est ainsi que vous allez voir comment tu entends comment je suis son grand-père, je suis déjà mort, mais je le possède. Amen. Je la possède. Amen. Non, je suis son. Vous avez même déjà vu ça ici, n'est-ce pas? Amen. La nécromancie pour remonter des esprits. Et Saül donc était allé voir la nécromancienne pour faire remonter Samuel parce qu'il était en difficulté. Et l'esprit qui voulait faire remonter, il ne connaissait que Samuel parce que Samuel, c'est celui-là que lorsqu'il prophétisait, ça arrivait toujours comme il disait. Amen. Et Saül est allé voir la nécromancienne. À la seule différence que la Bible nous dit que lorsque la nécromancienne a fait des arts magiques, tous ceux qui sont poussières, retenez ça, c'est aussi un secret. Tu ne vas pas entendre ça toujours. Tous ceux qui sont faits de poussière, qui retournent à la poussière, aussi longtemps que tu es encore dans la poussière, ton esprit peut être remonté. Amen. Trafiqué. Amen. Ainsi, il y a le trafic des esprits. C'est pourquoi faites attention, même dans le cimetière, beaucoup de trafic des esprits. Amen. Beaucoup de trafic. Beaucoup. On aura l'occasion peut-être d'expliquer bien cela avec des exemples pratiques et tout. Mais la nécromancie a fait remonter Samuel. Amen. Et Samuel a dit une parole. Pourquoi m'as-tu troublé de mon repos? Amen. Souvenez-vous que la Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 12. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la cohérence biblique? Amen. Et on l'a troublé de quoi? De son repos. Ça veut dire que bien qu'étant, la Bible nous dit qu'il remontait de terre. Lorsque tu vas lire, Amen, il remontait, Samuel est remonté de terre. Samuel, la Bible nous dit que vraiment parmi les prophètes qui ont marché avec Dieu, Samuel était l'un des plus intègres. Amen. Même lorsque tu lis l'histoire de Samuel, tu te rendras compte que Samuel, même dans le cas de la désobéissance et du péché, Samuel est celui dont la Bible nous révèle presque pas le péché qu'il a commis. Amen. Mais la Bible nous révèle qu'il montait de terre. Amen. Donc il sortit de terre. Lorsqu'on a fait l'invocation, il n'est pas descendu du ciel. Amen. J'attire ton attention là-dessus pour que tu comprennes. Amen. Alléluia. Amen. Il est remonté de terre. Amen. En fait, il était dans le sein d'Abraham. Amen. Plusieurs personnes ont cru que le sein d'Abraham était dans le ciel. Non. Amen. Le sein d'Abraham était dans le ciel. Et à l'heure où je te parle, le sein d'Abraham n'existe plus. Amen. Regarde ceci. Parce que Jésus est venu réunir les enfants d'Abraham et les enfants du monde. Amen. Et où? Dans le paradis. Voilà pourquoi il a dit au brigand qui était à sa droite, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de mon Père. Amen. Le paradis a été inauguré pour la première fois ce jour-là. Amen. Alléluia. Amen.
Frère, c'est la parole qui a franchi. Lorsque tu comprends les Saintes Écritures, alors tu es délivré de beaucoup de choses. Amen. 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 Et, bien-aimé, je profite également pour te dire, travaille pour ton salut avec crainte et tremblement. Amen. Parce que ce paradis-là, c'est maintenant, nous, lorsque tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis. Et c'est là-bas où tu te reposes maintenant de tes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Tu te reposes au paradis. Amen. Amen. Parce que, sachez que le paradis même n'est pas la destination éternelle de l'homme, Amen. des croyants. Amen. Qui savait ça ici? Ce n'est pas la destination éternelle. Bien-aimé, Dieu bâtira son tabernacle avec les hommes pour l'éternité sur la terre. Amen. La Bible nous dit dans Isaïe chapitre 66, et il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu bâtira la nouvelle Jérusalem. Apocalypse chapitre 21. La Amen. ville sainte qui descend du ciel. Amen. Le Seigneur établira sa tente avec les hommes et nous habiterons avec l'éternité. Ce ne sera plus le soleil qui fera pour nous et plus l'éclairage Amen. dans le jour. Parce Amen. que la gloire de l'éternel Amen. nous illuminera. Amen. Ah, les gens, s'ils ne sont pas là. Amen. La gloire de Dieu, on n'aura plus jamais faim, on n'aura plus jamais soif. Frère, la Bible dit que tout sera pavé d'or parce que notre Dieu, c'est un Dieu du luxe. Amen. Le sol sera en or. Amen. Il y aura des pierres. La Bible, il suffit pour toi d'aller ce soir, lis chapitre 1. Tu comprendras. Amen. La Nouvelle Jérusalem, la ville qui descend du ciel. Amen. Une ville luxurieuse, Amen. luxuriante, enjolivante, Amen. mirifique. Alléluia. Amen. De sorte que la Bible dit qu'aucune personne de tuer n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Rien de tuer n'entrera Amen. dans cette ville. C'est ceux-là vraiment qui sont écrits dans le livre de vie, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, Amen. qui y passeront l'éternité Amen. en présence de leur Dieu. C'est alors là qu'on dira, tel il est, tel nous sommes, tel nous l'avons vu, tel il nous voit, tel nous le verrons, parce que nous le verrons aussi tel qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, n'est-ce pas beau? Nous avons parlé toute notre vie de Jésus. De Jésus que nous n'avons pas vu sur la terre. Mais ce jour-là, la promesse, c'est que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Ah! Alléluia. Amen. Nous le verrons tel qu'il est. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Amen. Parce que la mort aura été engloutie dans la victoire. Amen. Oh mort, où est ta puissance? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Amen. Mais gloire à Dieu qui a vaincu, qui a conquis, qui a terrassé le péché par la puissance de la croix. Amen. De sorte que la mort a été engloutie dans la victoire. Portes éternelles, élevez-vous l'un tout. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est dans ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant dans les camps. Il est ressuscité. Ressuscité. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Chante, il est ressuscité.